que vous soyez dans le monde, bienvenue à 5 sur 5. Au-delà de l'aspect spectaculaire des Yamakasi, j'aimerais en savoir un peu plus sur eux. Depuis toujours, l'homme aime courir, sauter. À Évry, en banlieue de Paris, des jeunes en ont même fait un sport de rue qu'ils ont baptisé parcours ou l'art du déplacement. Ils utilisent le mobilier urbain. On les voit sauter d'un balcon à l'autre et même d'un toit à l'autre. C'est ainsi que la ville devient un immense terrain de sport. Son côté spectaculaire séduit les plus jeunes et impressionne les autres. C'est le cas de Cyril Damour, un citoyen de Paris. Alors, pour l'occasion, il s'est prêté au jeu des Yamakasi, ces jeunes qui pratiquent l'art du déplacement urbain. Cyril, tu travailles à Évry, donc en banlieue de Paris, et tu me disais que tu côtoyais les Yamakasi, ceux qui font du parcours. Tout à fait. Alors, ils sont visibles parce qu'on les voit effectivement s'entraîner dans les alentours d'Évry et également sur les bâtiments. Ce sport de rue a pris naissance dans le milieu des années 1990, ici à Évry. Popularisé grâce aux films Yamakasi et Banlieue 13, ces prouesses acrobatiques ont depuis été récupérées par la musique pop et le monde du spectacle. Et tout récemment, la nouvelle aventure de James Bond, Casino Royale, débutait par une démonstration époustouflante du parcours. Plus tôt, Cyril, tu me disais vouloir faire du parcours. Oui, bien sûr. Écoute, je te propose d'aller rencontrer une équipe qui actuellement est en train de s'entraîner ici à Évry. Ah oui, d'accord. On passe la journée avec eux. Ils nous attendent. C'est parti. Ça va? Laurent, j'aimerais te présenter Cyril. Oui. Bonjour Laurent. Salut, ça va? C'est Cyril, lui qui va te poser les questions. intervieweur. T'as la forme? Oui. Ça a l'air? Oui. Donc, Laurent Piemontesi est un Yamakasi, un terme qui signifie esprit fort, corps fort et homme fort. C'est lui qui, avec quelques acolytes, a donné naissance à la discipline. Laurent est également l'une des vedettes des films Yamakasi. Bien joué. Au-delà des sauts spectaculaires, la philosophie des Yamakasi s'apparente à celle des arts martiaux. Le corps et l'esprit doivent faire un. Et pour y parvenir, l'entraînement physique demeure la pierre angulaire. La difficulté de nos exercices, c'est qu'on doit être endurant, on doit être résistant, on doit être rapide, on doit être solide, on doit avoir la détente, on doit être souple. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu, mais c'est pas facile. À l'image des Yamakasi, Cyril tente l'expérience. Quelques pompes pour activer son corps et le voilà qu'il grimpe au lampadaire. Tu s'accroupis, tu vois. Faut que tu fasses presque un avec le poteau. Tu montes la moitié. Voilà, et touche la tête sur le poteau. Oui, tu trembles, hein? Ça a l'air facile là. Ah oui, hein, c'est difficile. Ça a l'air facile, regarde. Il fait avec le sourire. Après un léger jogging, Cyril découvre un autre exercice. Est-ce qu'on peut dire que c'est un Yamakasi maintenant? Bah, tout est dans l'esprit, donc s'il a l'esprit, oui. OK, c'est bon. Voilà. Transpire. Bravo. Je transpire, mais... Est-ce que ça arrive souvent, les accidents, lorsque vous vous entraînez? Souvent. Disons qu'on se cogne, oui, bien sûr. Cogner le genou, cogner le coude, parce qu'on fait des exercices d'agilité et tout ça. Les entraînements, c'est fait pour que ça n'arrive pas. Quand ça arrive, c'est ici que ça doit arriver. Et vous demandez à n'importe qui, toutes nos blessures, elles viennent d'où? Elles viennent de... on est là, je vais marcher, je vais pas avoir un trou. Oh merde. La capacité qu'on peut avoir ici à se relever, il faut l'avoir aussi dans la vie. Donc c'est une belle philosophie. Et donc pour nous, c'est un truc, ça serait même la base. C'est l'architecture particulière d'Évry qui a inspiré les premiers acrobaties des Yamakasi. Mis à part son côté impressionnant, l'utilisation du mobilier urbain soulève une question importante, celle de la légalité.
chef adjoint de la police municipale d'Évry, Philippe Poupeau, connaît bien les Yamakasi. D'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que les Yamakasi posent problème pour une commune comme Évry? Non, les Yamakasi ne posent pas de problème pour une commune comme Évry, étant donné que c'est leur lieu de naissance et l'architecture d'Évry est adaptée à ce sport, puisqu'à la base, cela reste un sport. D'accord. Et ce qu'ils font, c'est légal? À partir du moment où il n'y a pas de dégradation, je ne vois pas ce qu'on pourrait leur reprocher d'illégal, si ce n'est que de mettre leur vie en péril à chaque instant par rapport à une chute. Et est-ce que parfois les gens ici portent plainte à la police pour justement dégradation ou parce qu'on voit des Yamakasi sur les toits? Ou... Non, nous n'avons jamais eu de plainte, proprement dit, dans le terme juridique du terme. Seulement des gens qui s'interrogent par rapport à effectivement des jeunes qui escaladent des édifices et qui risquent à tout moment de tomber. Et vous, lorsque vous voyez justement un Yamakasi en train d'escalader un immeuble, vous ne faites rien? Donc généralement ils ne sont pas seuls, ils le font à plusieurs et évidemment ça va attirer notre attention et rapidement on s'aperçoit que c'est un athlète qui fait du sport. Après 6 heures d'entraînement en plein air, les Yamakasi doivent raffiner leur technique. Sans ces entraînements, Chao Belding, un des membres fondateurs des Yamakasi, ne pourrait accomplir de tels exploits. Parfois, de l'extérieur, j'ai l'impression que vous êtes des cascadeurs. Est-ce que je me trompe? Non, en fait, on n'est pas des cascadeurs a priori, parce qu'en fait, la cascade, c'est quelque chose, c'est un métier qu'on apprend. On apprend à tomber, on apprend à chuter, on apprend à rouler. Nous, on essaie toujours de retomber sur nos pieds. En fait, le risque fait partie de la pratique, mais à la base, vraiment à la base, on voit tout ce que vous voyez derrière ce matin par l'entraînement physique, tout ça. En fait, le risque, c'est un contrôle, ça devient un contrôle maintenant. C'est plus un risque d'aveugle ou un risque de fou. Vous voyez, c'est ça la différence. Je vais sauter parce que je ne veux pas épater mon copain à côté, je le fais pour moi. Je saute, mais avec l'esprit et mon cœur. C'est ça la différence. Le parcours est un sport risqué. Le site Internet YouTube foisonne de sauts exécutés par de jeunes inexpérimentés. Des sauts qui, parfois, prennent une tournure dramatique. Le problème avec la nouvelle génération qui fait l'art du déplacement, c'est qu'eux, ils n'ont pas notre méthode, à nous. C'est que nous, les anciens, ceux qui ont créé, qui ont lancé le mouvement, on a fait beaucoup d'étapes, on a passé énormément d'étapes avant d'arriver au niveau actuel. C'est que les jeunes, maintenant, ils veulent aller tellement vite, c'est qu'ils oublient le côté physique, par exemple, l'entraînement physique, ce qu'il faut. Parfois, quand on va sauter de plus en plus haut, maintenant, il faut avoir les jambes. Parfois, que tu vas aller plus loin, il faut avoir les bras. Et parfois, quand tu vas aller de plus en plus loin, il faut avoir la tête. C'est la tête et le corps. Rien ne va sans l'autre. Tu n'as pas que la tête. Hein. Tu sautes pas seulement avec la tête. C'est ça la différence. C'est que les jeunes, ils oublient ça. En fin de journée, on se donne rendez-vous à la cathédrale d'Évry, lieu privilégié pour se pratiquer. C'est là-bas que nous rencontrons un autre membre fondateur, Yann Notra. Ça va, Denis? Je te présente Cyril. Ça va bien? Ça va? Ça va, ouais. Bon, Yamakasi. Yamakasi, authentique. Ouais. Authentique, un vrai? Ouais. Et comment t'es perçu par les jeunes, à ton avis? L'image que tu as dans les quartiers? Les enfants nous adorent. Parce que bon, pour moi, jeune, mais moi, je suis quelconque, je suis juste un homme. Ce qui est beau, c'est ma pratique. Ce que les gens aiment, c'est ma pratique et la mentalité de ma pratique. Ça fait que tout le monde croit connaître notre pratique, mais personne ne la connaît parce que Internet n'est pas une vraie référence pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'art du déplacement. Donc un tracé, c'est juste pour gagner de la confiance pour essayer d'arriver à faire ce que l'on veut faire dans la vie. Sans la vie, c'est se donner une raison à vivre pour certains. Pour d'autres, ils ont déjà une raison, une passion. C'est juste à la concrétiser. Donc voilà, c'est ça notre pensée. Pour certains initiés, l'art du déplacement est sans danger. C'est qu'il donne à l'exécution des sauts un sens particulier. Pendant cette seconde-là, ils veulent donner quelque chose aux gens. Ils le font, un, pour eux,
parce que c'est des passionnés, mais ils ont envie de partager. Mais pas partager n'importe quoi, c'est toucher le cœur des gens et dire voilà, moi je m'appelle un tel et je vous donne ce que moi, le peu que je peux vous donner. Un petit caillou, tac. Et ça, c'est fort. Moi, c'est ce que j'aime. Il y a une relève qui est encadrée, une relève qui n'est pas encadrée. Eux, c'est une relève encadrée avec la liberté d'être meilleurs que nous et l'objectif pour nous d'être meilleurs que nous. Parce que le chemin de notre pratique, c'est qu'elle s'améliore et qu'elle s'améliore les hommes. En sachant que ce que nous a été dur pour nous va être beaucoup plus facile pour eux parce qu'on leur a appris à gagner du temps. Mais ils vont tomber sur d'autres murs. Et donc eux aussi vont être différents pour une nouvelle génération. Bon, comme tu l'as vu ce matin, être un Yamakasi, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Alors j'en retiens deux choses. La première, c'est que c'est un sport et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Et la deuxième, c'est l'envie. L'envie que ça procure de passer de 2 à 3 puis 4 marches. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais c'est motivant. Et quand on est bien coaché, bien encadré, on a envie de recommencer tout simplement. Donc ton expérience est positive? Elle est très positive. On est très contents. C'est gentil. Merci. Les top 5 de 5 sur 5.